Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation d'un magnifique tarot pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'avais mis sur ma wishlist depuis déjà un moment, mais je retardais toujours l'achat parce que bon, c'est pas un petit tarot à 20 € et il est disponible sur le Roi de Coupe. Et puis, j'étais allée voir après un article sur le Roi de Coupe. Et je l'avais vu. J'étais retournée voir, encore une fois, ce jeu. Et j'ai vu qu'il y en avait seulement 2 de disponibles. Et en fait, je ne savais pas, et je ne sais toujours pas, s'il va réapprovisionner le stock ou pas. Je ne sais pas, je n'avais pas assez suivi ça pour savoir si il pourrait encore en avoir. Et en fait, je me suis dit, je ne peux absolument pas le laisser passer celui-là. Et donc, je l'ai pris. Bon, j'ai mis un peu de temps à le recevoir parce que le Roi de Coupe était allé au Tarot Festival. Et donc, c'était bien noté sur le site qu'il n'enverrait pas pendant une semaine. Mais le principal, c'est que moi, j'avais fait l'achat et que donc, du coup, j'étais sûre d'avoir un des 2 exemplaires qui lui restaient. C'était ça le principal pour moi. Et donc, c'est The Lovely Home Tarot de Darshani Suku. Et on dit son nom Suku. Je ne sais pas trop, je pense qu'elle est d'origine indienne, d'après ce que j'ai vu dans le livre. Bon, je ne l'ai pas encore du tout travaillé, mais j'ai jeté un petit coup d'œil sur le guidebook. Donc, il arrive dans un très, très joli pochon, comme ceci. Donc, je vais déjà sortir les cartes, puis on va regarder le livre. Voilà, je vais sortir les cartes. Alors, le Lovely Home Tarot, voilà, donc le guidebook. Évidemment, c'est en anglais. Mais bon, je dois vous dire, je dois vous avouer franchement que j'ai lu tout le début. Tout à l'heure, j'avais un tout petit peu de temps avant d'aller récupérer ma fille à la gare. Et je suis très loin d'être bilingue. Je me débrouille à l'écrit, on va dire. Et je n'ai eu aucun mal à comprendre ce que j'ai lu. Donc j'ai lu ça. Ici, je l'ai lu aussi. Jusqu'où est-ce que j'ai été? Symbole homme, je l'ai lu. Et ça, j'ai parcouru parce que c'est la même chose que ce qu'on a dans tous les bouquins, se connecter avec les cartes, etc. Donc, je l'ai lu entre les lignes, on va dire. Et puis, il y a des méthodes de tirage. Bon, ça aussi, j'ai regardé rapidement, mais j'ai tout compris, en fait. Par contre, je ne me suis pas encore vraiment penchée sur les cartes. J'ai lu... Non, ça, j'ai pas lu. C'était où que j'ai lu? Oui, non, ça c'était... C'est pas ça. Ça j'ai bien regardé parce qu'en fait, c'est la correspondance des cartes avec les chakras. Donc, dans ce tarot, il y a les arcanes majeurs qui sont reliés à 2 chakras. Ensuite, les épées, les bâtons, les coupes et les disques, puisque la suite s'appelle les disques et pas les pentacles, qui sont reliés chacune à un chakra. Voilà. Et donc, il y a celui-là, par contre, il n'est pas relié au tarot. Donc, le chakra couronne n'est pas relié au tarot. Voilà. Et donc, elle explique aussi, je ne sais plus où, mais je l'ai lu, qu'il est donc basé à la fois sur le rider et sur le tot. Mais je pense que pour le tot, elle s'est surtout, oui voilà, c'est ici, elle s'est surtout inspirée en fait pour les personnages de cours et pour le nom de la suite des pentacles où elle a mis les disques. Et
Pour le reste, normalement, dans le tarot Thoth, il y a des mots-clés sur les arcanes mineurs et ce n'est pas le cas ici. Donc je pense que là, par contre, on retrouvera le Rider. Et donc, j'avais un joli petit mot du roi de coupe avec toutes mes excuses pour le retard. Mais en fait, c'était pas un retard. Puis pour moi, en tout cas, je ne considère pas ça comme un retard puisque c'était indiqué clairement sur le site quand on se connectait. Donc, voilà. Je trouve que c'est une très délicate attention. Et donc, voici les cartes. Alors, elles sont plus grandes, plus larges qu'une carte de tarot normale. On va reprendre ma reine de coupe. Donc, la hauteur, c'est sensiblement la même. Il y a peut-être 1 millimètre de différence, mais elles sont plus larges. Elles sont de très bonne qualité, épaisses, et elles sont comme un peu glacées, mais elles ne sont pas brillantes. Vous voyez, là, on voit un petit peu le reflet de ma lampe, mais elles ne sont pas du tout brillantes. Elles sont très, très colorées et je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Donc, voilà. Le fou. Le magicien. Je le trouve magnifique, ce magicien. J'y retrouve une grande sagesse. C'est pas toujours le cas du magicien, mais bon, ici, c'est un petit peu l'option qui a été prise, je trouve. La grande prêtresse, avec tous les cristaux, c'est tellement joli. L'impératrice. L'empereur. Alors celui-là, ah oui, je voulais le sortir, mais je l'ai là. On va regarder tout de suite. J'avais voulu faire ça, mais après, une fois que j'ai décidé de tourner la vidéo, j'ai plus pensé. Je voulais regarder quelque chose. Il me fait penser à une carte de ce tarot-ci, du Cosmic Tarot. Je vais essayer de la retrouver, mais celui-ci, il n'est pas dans l'ordre. Vu que j'ai pas vraiment... J'y pense en regardant là. Je vais essayer vite de la retrouver. C'est en voyant la carte... À chaque fois, ça me fait cet effet-là. Bon, déjà, il y a celle-là où il y a le rayon de lumière qui sort de la bouche, mais il y en a une autre. Je pense où le rayon de lumière vient aussi du haut, comme ça. Ce serait intéressant de la retrouver. J'ai vraiment... j'ai envie de vous montrer ça. Il y a celle-là où il y a le pape avec son regard lumineux comme ça. Ah, voilà. Eh ben, pour le coup, c'est pas l'empereur, mais c'est le battleur, donc le magicien plutôt. Regardez. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à cette carte-là, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, je pense, la même idée. Voilà. Alors, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la justice. Celle-là aussi, elle me fait penser à certaines cartes, mais ça, je ne sais pas, c'est pas une carte aussi spécifique, c'est plus dans l'idée de celui-ci, où il y a aussi, je ne sais pas si je peux en retrouver une, oui, là, il y avait aussi celle-là, de la justice, avec le rayon lumineux qui sort, c'est pas ça. Je ne sais pas, c'est plus... je pense qu'il doit y avoir, dans les deux cas, des proportions de géométrie sacrée. Et je pense que c'est ça que je ressens. Et qu'il y a quelques cartes qui me font vraiment penser à ce tarot-là. Je ne peux pas en dire plus parce que sinon les styles sont totalement différents. Les couleurs ne sont vraiment pas les mêmes non plus. Celui-ci, c'est un tarot très ancien. Enfin, par rapport au Lovely qui vient de sortir, qui date de 2021. Je sais pas, c'est peut-être celle-là, voilà. Voilà, et je trouve qu'il y a quelque chose dans les lignes. Mais je pense que je viens de me dire à l'instant, même celle-là, on voit les lignes comme ça.
Je pense qu'en fait, ça doit utiliser les proportions de la géométrie sacrée. Et je pense que c'est ça que je ressens. Et c'est pour ça qu'il me fait penser à ce tarot-là. Bon, on va continuer. Hein. L'ermite. Parce que bon, si je vous fais toutes les explications sur toutes les cartes, on n'a pas fini. La roue de fortune. La force. Le pendu. Par les mains, cette fois. La mort. C'est là aussi, elle me fait penser au Cosmic Tarot. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Très très lumineuse celle-ci. Et pour le monde, on a le Aeon. Ensuite, non, qu'est-ce que je dis pour le monde, moi? Le jugement. Oh là 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 là. Et pour le monde, on a le monde. Lol. Avec les roses comme ça. C'est une carte qui devrait plaire à Wassima. Alors, la reine, le chevalier ou cavalier, le prince et la princesse. Et donc, de ce que j'ai lu dans le petit bouquin, elle explique bien que la reine et la mère, le chevalier et le père, le prince et la princesse sont les enfants. Et que donc, par rapport à la suite, la carte de la reine représente vraiment l'énergie de la suite, vraiment l'énergie, et que le cavalier la met en action, la manifeste vraiment dans la matière, en fait. Donc elle explique ça. Et les princes et la princesse, c'est l'énergie qui n'est pas encore maîtrisée. Donc c'est des apprentis, on va dire. Ensuite, on a l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, très joli, avec l'étoile dans le ciel comme ça. C'est magnifique. La protection divine, le 6. Oups. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Ensuite, la suite des coupes. Donc là, prince, princesse, mais je pense que c'est moi qui les ai réinversés là. Parce que bon, je l'avais déjà regardé, je m'en suis pas encore servi, j'ai pas fait de tirage, mais je l'ai regardé et je pense que c'est moi qui avais changé l'ordre des cartes avec un dragon et la reine avec l'œil comme ça qui dépose quelques larmes dans la coupe. Très très beau. Alors, l'As, le 2, le 3, le 4. C'est original comme carte. Celle-là, je me demande si elle ne se rapporte pas plus au tot. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je vérifie ça. Parce que le tot, je ne le connais pas bien. J'en ai quelques-uns et je compte bien me pencher dessus. Mais je ne le connais pas suffisamment pour dire ça sans avoir vérifié. Mais elle ne me fait pas du tout penser au rider. Et donc, je me demande s'il n'y en a pas un rapport avec le tot. Il faudra que je creuse ça. Alors, le 5, le 6,
le 7, le 8, le 9 et le 10. C'est comique parce que j'ai cette impression là, il y a l'arc-en-ciel qui se forme déjà. Et puis là, on a l'arc-en-ciel tout formé. Très beau. Ensuite, la reine de bâton, le cavalier, le prince. Oh, il me fait penser au... comment ça s'appelle encore? Au voyage de Niels... alors là... C'est un nom des pays nordiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Genre... Niels... je sais plus. Je peux plus dire, mais un scène à la fin, je pense. Bon. Princesse. L'As. Le 2. Le 3, que je trouve absolument magnifique. C'est quand j'ai vu la carte, j'ai fait waouh. Le 4, le 5, j'aime beaucoup aussi. Le 6, je trouve qu'on n'a pas trop le... On n'a pas trop l'idée du conflit, je trouve. J'aime beaucoup parce que moi, dans le 5 de bâton, justement, j'y vois plus la confrontation des idées, les discussions. Donc, on va dire une confrontation d'énergie, plus que de conflits, parce que je pense que du 5 de bâton, c'est souvent positif, en fait. Là, on pourrait presque dire... Je le vois un petit peu, ça pourrait pour moi être un petit peu une carte du brainstorming. Vous voyez? Moi, je la vois un petit peu comme ça. Je trouve qu'il y a ça dans l'énergie, avec peut-être quand même un petit peu le brainstorming. Il n'y a peut-être pas la même énergie, c'est peut-être plus mental. Ici, il y a vraiment quelque chose au niveau des énergies, de chacun qui prend un petit peu sa place. Mais j'y vois, dans celle-ci, j'y vois toujours après quelque chose qui, comme une création où chacun aura participé. Alors que dans le 5 d'épée, ben, clairement, il y a, c'est aussi une carte de conflit, mais là, il y a un vainqueur et un perdant. Et je la vois beaucoup plus négative que le 5 de bâton, je la vois pas, moi je ne la vois pas négative, je la ressens pas négative. Et celle-ci, je la trouve magnifique. Ensuite, le 6, le 7, ça c'est classique, le 8, le 9, magnifique je trouve, ce volcan. Et le 10. Avec, je dirais bien, je n'avais pas remarqué. On dirait que c'est le volcan éteint. Et donc, ouais, c'est quand toute l'énergie... Là, on a vraiment l'éclosion d'énergie. Et là, bah, c'est quand le volcan il est éteint, en fait. Il n'y a plus d'énergie. Parce que c'est un peu ça, le 10 de bâton. On a porté tellement de choses sur son dos qu'on est, on est presque à terre, quoi. On n'en peut plus. Alors, la reine d'épée, elle est magnifique. Magnifique. Le cavalier, ça me fait vraiment penser au Thoth.
le prince et voilà, la princesse. Et là, clairement, on voit bien la mère et la fille. En tout du moins, c'est comme ça que je le vois. Et faut dire que ça fait vraiment très Reine des Neiges. Ensuite, l'As, le 2. Je n'ai pas encore regardé, je ne sais pas si elle a associé le 3. Je ne sais pas si elle a associé des saisons ensuite. Parce que je vous dis, pour les cartes, j'ai pas encore lu le guidebook. Le 4, le 5. Et là, on voit quand même quelque chose de beaucoup, pour moi, de moins positif, on va dire. Avec les épées comme ça, qui transpercent les doigts. Donc, on dirait bien que ses doigts sont transpercés, mais à la fois, qu'est-ce que lui est en train de transpercer avec ça? Donc là, j'y vois... Je la vois quand même beaucoup plus négative. J'aime bien les visions de ce tarot, du coup. Le 6. Le 7. Le 8. Très belle. Je vois qu'elle a vraiment, mais vraiment la possibilité de se dégager. Le 9 et le 10. Que j'aime beaucoup parce que je trouve que on a un petit peu cette vision que ça vient de l'intérieur. Je ne sais pas comment vous voyez ces trois cartes-là du tarot, de cette suite des épées, mais moi j'y vois vraiment une suite chronologique. Pour moi, on se piège d'abord dans ses pensées, dans son mental, avec le 8. Et on peut encore en sortir. Si on veut, on peut en sortir. C'est pas compliqué. Voilà. On s'enchaîne soi-même et il y a encore la place pour s'en aller. C'est pas, voilà, dans un 8 d'épée, on voit toujours la personne, elle n'est pas vraiment prisonnière. Elle peut se dégager elle-même, elle se rend prisonnière elle-même, mais elle a vraiment la possibilité de se dégager. Ensuite, si on ne le fait pas, on en arrive au cauchemar, où là, c'est sans fin que ça tourne dans la tête, ça peut même empêcher de dormir. C'est pour ça, je pense qu'elle est toujours représentée, enfin, très généralement de nuit, et où on l'appelle la carte des cauchemars, parce que si vous à un moment, si vous ne sortez pas de votre mental pour une situation, effectivement, c'est ce qui arrive. C'est que vous allez finalement avoir, même la nuit, et ça va vous faire des cauchemars, vous empêcher de dormir, des insomnies, en fait. Et si, à ce moment-là, vous ne comprenez toujours pas, parce que là, je pense qu'on a encore cette possibilité de se sortir de là. Il suffirait de se rendre compte qu'en fait, on en est là, en réalité, et il suffit de s'en aller, de s'éloigner du mental. Et si on ne le fait pas, alors on en arrive au 10 d'épée, où là, c'est le burn-out. Voilà. Et c'est terminé, quoi. On est à terre. On s'est mis à terre soi-même. Et ici, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'on voit bien que c'est intérieur, en fait. C'est pas extérieur, parce que on a toujours cette possibilité de s'en sortir nous-mêmes. Même si c'est les circonstances qui l'ont provoqué. Mais en fait, c'est notre réaction face aux circonstances qui a fait qu'on s'en retrouve là. Et j'aime beaucoup d'avoir les épées à l'intérieur plutôt que dans le dos de la personne, comme dans le Rider-Waite classique, où là, on a l'impression que de toute façon, on ne peut rien y faire, c'est l'extérieur qui nous a abattus et on est par terre. Mais non, en fait,
on pourrait ne pas être par terre. On pourrait très bien avoir l'extérieur qui a essayé de nous abattre. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on pourrait ne pas être à terre. Et là, on voit bien que les épées, elles sont à l'intérieur. On se blesse nous-mêmes. Donc voilà. Ça, c'était ma vision de quelques cartes de ce tarot. Une petite vision vite fait parce que je vous dis, je ne l'ai pas encore tiré. Puis je ne me suis pas penchée sur le bouquin et je n'ai pas du tout encore étudié parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu et que j'ai pas eu beaucoup l'occasion. Donc, c'était de Lovely Homme Tarot. Donc, il est... Je ne sais pas du coup s'il est encore disponible sur le roi de coupe. Parce que je ne sais pas sinon si on peut... je pense que peut-être, si jamais, vous pourriez aller voir sur lovelyhomme.com. Visiblement... la créatrice a un site où elle le vend. Mais bon, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas allée voir. Je savais qu'il était disponible sur le roi de coupe. Et donc, je n'ai pas cherché plus loin. Voilà. Donc, ceci termine la présentation du Lovely Homme Tarot. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.